Les 5 unités de niveau 1 de l'armée des États-Unis participant à certaines des missions les plus intenses, dangereuses et secrètes qu'on puisse imaginer. Elles sont souvent déployées loin derrière les lignes ennemies, où le niveau de menace et de danger peut devenir critique à tout moment. Pour cette raison, les unités de niveau 1 nécessitent une surveillance médicale extrême en permanence. Une personne doit pouvoir intervenir avec des procédures médicales vitales en cas de problème, ce qui arrive fréquemment. C'est là qu'intervient l'une des équipes médicales des opérations spéciales les plus redoutées. L'unité médicale d'augmentation conjointe, qui sert d'équipe chirurgicale d'élite du GSOC, est à la pointe dans le monde des opérations spéciales et de la médecine traumatologique, à tel point que son personnel a sauvé d'innombrables vies à maintes reprises. Cela dit, que fait exactement l'unité médicale d'augmentation conjointe? Comment prend-elle soin précisément des opérateurs de niveau 1 et pourquoi cette unité est-elle entourée de secrets? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Voici l'unité médicale d'augmentation conjointe. Les unités de niveau 1 de l'armée américaine sont la pointe de la lance en matière d'opérations spéciales, malgré leur haut niveau de secret, de capacité et d'entraînement. Il n'est pas rare que ces unités subissent des taux de pertes élevés et nécessitent des soins médicaux importants pour leurs blessés, en raison de la nature à haut risque de leur mission. Le niveau de danger auquel elles sont confrontées au quotidien n'a pas d'équivalent dans aucune autre profession, en raison du risque élevé de blessures mortelles qui peuvent survenir à tout moment. Le GSOC a besoin d'une unité médicale des opérations spéciales hautement entraînée, professionnelle et compétente, prête à intervenir dans leur zone d'opération au cas où la situation tournerait mal. Imaginez un groupe de médecins, de chirurgiens, d'assistants médicaux et de divers autres professionnels de la santé hautement entraînés, tous avec des années et des années d'expérience médicale et en opérations spéciales, réunis pour fournir certains des soins d'urgence les plus intensifs possibles dans le monde moderne de la médecine. Ce serait l'unité médicale d'augmentation conjointe, ou JMOW pour faire court. Ce qui rend la JMOW si spéciale, c'est sa capacité à réaliser des procédures médicales difficiles et de pointe, tout en étant déployée en profondeur derrière les lignes ennemies. On imagine une équipe chirurgicale civile dans une salle d'hôpital sûre et contrôlée, avec tout l'équipement et l'éclairage nécessaires à une intervention. Même dans ces conditions, leurs interventions sont très difficiles et requièrent une précision absolue. JMOO, quant à lui, va encore plus loin et réalise ses interventions médicales extrêmement difficiles dans une variété d'environnements dangereux et risqués. Ils incarnent vraiment l'expression « faire plus avec moins ». Laissez-nous vous expliquer, JMOO ne bénéficie pas des mêmes privilèges qu'une équipe chirurgicale aux États-Unis. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient emmener avec eux un centre de traumatologie de niveau 1 sur roue lors des missions hautement secrètes auxquelles participe le GSOC. À la place, JMOO transporte ce qui est essentiellement une salle d'opération mobile. Où qu'ils aillent, ils sont capables d'assembler et de démonter cette salle d'opération en peu de temps, ce qui leur offre la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires pour toujours être auprès de l'équipe d'opérateurs avec laquelle ils sont déployés. Une partie du défi pour JMOO avec les salles d'opération mobiles est qu'ils doivent être discrets quant à la manière et à l'endroit où ils s'installent, car ils ne peuvent laisser aucune trace. Ils ne seraient pas efficaces pour soutenir les unités de niveau 1 s'ils installaient une immense tente avec une grande croix rouge. Cela reviendrait à dire à l'ennemi « Hé, nous sommes ici ». Souvent, JMOO installe son équipement dans des endroits obscurs qui ne sont pas vraiment conçus pour accueillir une salle d'opération. Mais cela ne pose aucun problème à JMOO. Ils sont formés pour s'épanouir dans ces environnements. Le temps est un facteur crucial pour les blessés au combat, donc s'assurer que JMOO dispose des meilleures ressources et compétences possibles peut sauver de nombreuses vies. Il existe différentes façons pour JMOO de traiter un blessé. Pour vous donner une meilleure idée de la façon dont il procède, nous allons vous donner un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler pour vous. Médecins, ambulanciers et professionnels de santé, ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une explication simple. Supposons qu'une équipe de la Delta Force fasse face à une situation difficile et qu'un membre soit grièvement blessé. Il y aura un infirmier des opérations spéciales dans cette équipe qui pourra intervenir pour les stabiliser et les maintenir en vie jusqu'à ce qu'il atteigne le prochain niveau de soins. Puisqu'il s'agit d'opérateurs de la Delta Force en mission hautement secrète, ils ne vont pas simplement appeler le 911 et attendre qu'une ambulance les transporte à l'hôpital le plus proche. Très probablement, personne ne sait même qu'ils sont là. À la place, le blessé serait transporté par tous les moyens dont dispose l'équipe vers une base avancée. Ou que le JMOO s'est levé d'ici. L'équipe remettrait le blessé au JMAO qui prendrait le contrôle et commencerait les traitements nécessaires.
Alors que les professionnels médicaux du GMO peuvent gérer tout, de la stabilisation immédiate sur le terrain, aux perfusions d'urgence et à l'arrêt des hémorragies artérielles, ce genre de choses est généralement laissé aux infirmiers, qui sont sur le terrain avec l'équipe, vous épargnant ainsi tout le jargon médical. Le GMO se spécialise dans les chirurgies d'un vital, la récupération médicale et les soins prolongés sur le terrain par des experts. Nous ne sommes pas médecins à la décharge générale. On peut sans risque dire qu'il est simple plus facile de dire ce que GMO ne peut pas faire. En dehors de cela, GMO fournit ou coordonne également un soutien médical intégré au niveau du théâtre d'opération, comme la planification médicale, l'évacuation médicale stratégique, la logistique médicale, le soutien en sang et les opérations vétérinaires. Il faut garder à l'esprit que leur expertise médicale ne sert pas qu'à sauver les gentils. Si une cible de grande valeur à capturer vivante est blessée lors d'un raid, vous pouvez être sûr que GMO mobilisera toutes ses compétences médicales pour maintenir cet ennemi en vie, afin que le GSOS puisse recueillir tous les renseignements possibles. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, merci de nous aider à toucher plus de monde. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés sur Twitter. Si vous n'avez pas Twitter mais que vous souhaitez quand même nous soutenir, pensez à contribuer sur Patreon où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens sont dans la description, le commentaire épinglé ou via les QR codes à l'écran. Pourtant, exceller en tant que professionnel de santé ne suffit pas toujours en médecine militaire. Bien que les membres de GMO maîtrisent la médecine, ils comprennent aussi parfaitement le rôle d'opérateur. La plupart des membres du personnel de GMO étaient d'anciens membres des forces spéciales et peuvent exceller dans leur travail malgré les exigences du métier. Et même pour les quelques-uns qui n'avaient pas d'expérience préalable dans les opérations spéciales, ils reçoivent tout de même la formation nécessaire pour s'assurer qu'ils sont prêts à affronter l'environnement opérationnel dans lequel ils seront placés. C'est ce qui distingue vraiment le personnel de GMO du reste des communautés médicales militaires. Parce que la plupart des médecins, chirurgiens, assistants médicaux et infirmiers dans l'armée ne reçoivent jamais vraiment de formation de combat avancée. Car leur but principal est de sauver des vies, non de les ôter. Même si cela reste vrai pour la mission globale de GMO, les équipes sont déployées avec les opérateurs de niveau 1, et cela à cause de l'importance des missions qu'elles soutiennent. Ils doivent être capables de se battre et de se défendre contre l'ennemi si la situation l'exige. Il n'existe pas de liste officielle des formations pour les membres de GMO, mais beaucoup peuvent suivre une formation de saut en chute libre. Beaucoup d'expérience en tir et en maniement des armes, ainsi que toute autre compétence jugée nécessaire par le GSOC. Il faut être un professionnel médical très qualifié pour rejoindre GMO, vu les communautés qu'ils servent. Ils sont très sélectifs dans leur recrutement. Être bon en médecine n'est qu'une des nombreuses qualités que recherche GMOW. À tel point que même des médecins, des chirurgiens et des infirmiers en soins intensifs avec des années d'expérience médicale se sont vus refuser l'accès à cette unité. GMOW recherche généralement des personnes ayant des années d'expérience dans les opérations spéciales, avant ou après avoir rejoint la profession médicale. Chaque membre est évalué pour ses compétences médicales, sa personnalité et sa capacité à s'intégrer dans l'environnement du GSOC. Une fois qu'un membre est accepté, tant qu'il fait bien son travail, il peut généralement rester dans l'unité aussi longtemps qu'il le souhaite. Durant leur passage au JMO, ils s'entraîneront et perfectionneront leurs compétences médicales grâce à une formation de classe mondiale dans des hôpitaux et établissements médicaux de pointe. L'unité médicale d'augmentation conjointe regroupe médecins et soignants pour les 5 unités de niveau 1. Savez-vous quelles sont ces 5 unités et leur rôle? Bonne nouvelle, nous avons fait une vidéo détaillée. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour y accéder et voir nos réseaux sociaux. Voici l'essentiel sur l'unité médicale d'augmentation conjointe. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un like et abonnez-vous. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge et toi, tu ne veux même pas être ici.